Alors, la synchronisation non verbale, les anglo-saxons ont un terme que je trouve très intéressant et très parlant, c'est ce qu'on appelle le pacing and leading. Alors, pacing and leading, en français, dans ce contexte-là, on pourrait le traduire par suivre et guider, et même suivre puis guider. Alors, vous vous demandez peut-être ce que je veux dire par là, ça va être plus clair dans un instant. La première étape, quand on est dans une discussion, dans un échange, là encore, hein, que ce soit un échange entre amis, et d'ailleurs c'est un bon cadre pour pratiquer au départ, ou dans un cadre professionnel, une réunion, un entretien individuel, mais aussi une réunion avec un certain nombre de personnes. La première étape, c'est d'observer. C'est d'observer la manière dont se comporte son interlocuteur, la manière dont il se tient, quelle est sa posture, etc. Et de se brancher sur ce mode-là, sur le mode de son interlocuteur, sur la manière dont il se comporte, dont il se tient, sur sa posture. Par exemple, s'il est debout les bras croisés, eh bien on va croiser les bras. S'il est assis avec les jambes écartées ou à l'inverse les jambes croisées, eh bien on va prendre une posture proche. Dans un premier temps, ça peut paraître un peu mimétique, ça peut paraître un peu, ça peut ressembler au fait de singer la personne. On apprend au fur et à mesure à le faire avec plus de subtilité. On n'est pas obligé de copier de manière extrêmement précise la posture, parce que dans ce cas-là, effectivement, on va plutôt enfin, donner l'impression à l'interlocuteur au bout d'un moment on se moque de lui. Mais l'idée est d'adopter une posture proche et qui soit dans la même dynamique, dans le même dynamisme, ou à l'inverse, dans la même détente, etc. Et donc, on va prendre le temps d'adapter sa posture et de se mettre en miroir, en symétrie par rapport à la personne qu'on a en face. Conserver ce comportement, ce mimétisme intelligent pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, c'est là qu'on va passer au leading, au fait donc de guider. Eh bien, on va pouvoir tester et voir si on est vraiment synchronisé, si on s'est bien synchronisé avec la personne. Eh bien, au moment où on va passer dans la phase du guidage, eh bien, on va changer légèrement quelque chose. Par exemple, si on avait les bras croisés parce que notre interlocuteur a les bras croisés depuis un moment, eh bien, on va changer la posture, on va les décroiser. On va s'avancer un peu ou se reculer un peu, par exemple, sur sa chaise ou debout. Et on va observer si la personne en face, si c'est notre interlocuteur, fait la même chose ou fait un geste similaire. Et à ce moment-là, c'est un indicateur extrêmement intéressant et important parce que ça veut dire qu'on a créé un rapport de qualité et qu'on l'a maintenu et qu'on peut à présent guider la discussion, y compris d'un point de vue non verbal. Alors vous me direz peut-être, ouais, c'est intéressant ce que tu es en train de me raconter, mais ça me paraît un peu compliqué à mettre en place. Et puis, c'est pas juste en croisant les bras et en croisant les jambes qu'on va pouvoir créer un lien, un rapport fort avec la personne en face. Bah, pour répondre, effectivement, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous propose qu'on creuse les différentes manières dont on peut créer cette synchronisation avec la personne en face de nous. Le premier moyen, c'est celui dont je vous parlais, c'est la posture. C'est donc le fait de faire attention dans un premier temps à la manière dont se tient notre interlocuteur et de choisir certains gestes. On n'est pas obligé de reprendre toute la posture de la personne et on va identifier la manière dont la personne se tient et de la manière, par exemple, dont sont positionnés ses bras. On va identifier aussi la manière dont sont croisées ou ne sont pas croisées ses jambes ou la manière dont elles sont positionnées. On va regarder aussi la tonicité de la personne, l'énergie entre guillemets dans laquelle elle est, un peu avachie sur sa chaise ou au contraire redressée avec euh, une certaine posture par exemple du menton, de la tête, un certain port de tête, etc. Et on va s'en inspirer pour prendre une position proche, symétrique ou en miroir. Le premier point, c'est donc la posture. Le deuxième point auquel on peut s'intéresser pour se synchroniser de manière non verbale avec la personne, ça va être la physiologie. De quoi je parle quand je parle de physiologie? Eh bien, le premier point, c'est la respiration. Prenez quelques instants quand vous discutez avec la personne pour identifier le rythme de sa respiration. Est-ce qu'il est rapide, saccadé? Est-ce qu'il est plutôt lent et détendu, etc. Et prenez le temps de prendre le même type de respiration, d'inspiration et d'expiration, et ça va avoir plusieurs effets. Le premier, c'est que vous allez vous mettre de facto dans une énergie assez proche de la personne, dans une tonicité et un dynamisme assez proche, puisque le rythme de la respiration est aussi lié au niveau de dynamisme, d'énervement ou au contraire de calme dans lequel on est. Le deuxième, c'est que votre débit de parole, la manière dont vous allez parler, par exemple,
vont eux aussi être alignés progressivement avec la personne en face de vous, puisque il y a un lien direct entre la manière dont on parle, le rythme auquel on parle, la vitesse à laquelle on parle, et puis la respiration. Le deuxième élément que vous pouvez synchroniser d'un point de vue physiologique, c'est le clignement des yeux. Vous pouvez vous amuser à reproduire à chaque fois que la personne cligne des yeux, à cligner des yeux immédiatement ou une demi-seconde après la personne. Après la posture et la physiologie, vous pouvez aussi remarquer certains gestes particuliers de la personne. Vous savez, on a tous dans les discussions des gestes un peu caractéristiques, d'autant plus quand la discussion est un peu animée ou sur un sujet qui tient à cœur ou autre, où on va, entre guillemets, spatialiser. On va faire des grands gestes de la main ou même des fois des petits gestes réflexes, par exemple du tapotement de la main contre la table, par exemple de la main dans les cheveux. Ce type de geste-là, eh bien, c'est intéressant d'identifier, de repérer ces gestes-là, plus ou moins conscients de la personne en face de vous et de les reproduire. Et on le verra après, les reproduire, ça peut être de manière immédiate, ça peut être aussi légèrement en décalage, ou quand vous allez reprendre certains éléments dont la personne a parlé et que vous voyez qu'elle associait certains éléments à certains gestes. Et ça, c'est un effet assez puissant pour renforcer le lien avec la personne et pour créer ce rapport de qualité entre elle et vous. Vous pouvez encore vous synchroniser sur la voix de la personne. Alors, se synchroniser sur la voix de la personne, ça va être se synchroniser sur le ton de la personne, le ton de sa voix, plus ou moins grave, plus ou moins aigu. Ça va être se synchroniser sur le rythme, plus ou moins rapide, sur la vitesse à laquelle la personne s'exprime et sur l'énergie qu'elle met dans sa voix. Et au départ, je vous encourage à observer dans les différentes discussions, que ce soit en individuel ou en collectif, d'observer ces différents éléments parce que c'est forcément compliqué, complexe au départ d'intégrer et en même temps de reproduire tout ça en même temps. Mais vous pouvez d'ores et déjà faire attention à ces éléments-là, faire attention à la posture de la personne, la position de son corps, de ses bras, de ses jambes, à la tonicité de la personne, faire attention aux signes physiologiques, la respiration, le clignement des yeux, les gestes réflexes de la personne, les gestes plus ou moins conscients qu'elle a, la manière dont elle s'exprime, le ton, le rythme de sa voix. Et puis progressivement, vous pourrez tester, vous synchroniser sur un ou plusieurs éléments et prendre le temps de laisser se faire cette intégration de ces nouvelles habitudes pour progressivement apprendre à vous synchroniser de manière de plus en plus efficace.